Lors d'un dîner de famille, mon frère s'est moqué de mon mari. Tu as épousé un mécanicien taché de graisse. Ma femme possède une concession de luxe. Des mois plus tard, leur entreprise était menacée de saisie. Mes parents ont exigé que je vende notre atelier de réparation pour les sauver. Mon mari a calmement ouvert un dossier. Elle ne peut pas vendre cette propriété. Elle m'appartient. Puis il a placé un autre document devant mon frère. Je possède aussi le bâtiment de votre concession et votre bail se termine vendredi. Leurs visages sont devenus blancs comme des fantômes. Je m'appelle Lena Brox. J'ai 34 ans et le vendredi où la concession de luxe de mon frère devait être saisie. Il a tout de même trouvé assez de fierté pour insulter les mains de mon mari. Essaie de ne pas toucher le cuir, a-t-il dit alors que nous entrions dans la salle d'exposition. La graisse ne part pas sur les coutures italiennes. Quelques mois plus tôt, lors d'un dîner de famille, il avait levé son verre au succès de sa femme. S'était moqué du mécanicien que j'avais épousé et avait annoncé que certaines personnes bâtissaient des empires tandis que d'autres changeaient de l'huile. Maintenant, les lumières de la salle d'exposition n'étaient qu'à moitié allumées. Des avis rouges étaient visibles à travers les parois vitrées des bureaux. Des employés chuchotaient à côté de plateformes d'exposition vides et 2 représentants de la banque attendaient près du bureau de la réception. Mes parents se tenaient à côté de mon frère comme s'ils avaient répété leur position. Ils m'avaient déjà demandé de vendre notre atelier de réparation et de leur remettre les bénéfices. Quand j'ai refusé, ils m'ont traité d'égoïste, de déloyal et de jalouse de son succès. Ce matin-là, ils croyaient que nous étions finalement venus pour signer. Mon mari portait un dossier gris sous un bras. Mon frère a pris son calme pour une reddition. Une fois que Lena aura vendu l'atelier, a-t-il dit, nous pourrons tous oublier ce désagrément. Mon mari a posé le dossier sur le capot poli d'une voiture que mon frère n'avait plus le droit de vendre. Lena ne peut pas vendre cette propriété, a-t-il dit. Elle m'appartient. Le soulagement de ma mère a disparu. Mon frère m'a dévisagé, puis a ri trop fort. Mon mari a de nouveau ouvert le dossier et a fait glisser un second document sur le capot. Ce qui était écrit sur cette page ne mettait pas seulement fin à leur plan de sauvetage. Cela révélait un fait que mon frère et sa femme auraient dû découvrir des années plus tôt et transformait leurs derniers jours d'activité en quelque chose qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Avant que je vous montre le document qui a fait pâlir leur visage. Dites-moi quelle heure il est où vous vous trouvez et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire de fierté, de famille et de conséquences a voyagé. Pour comprendre pourquoi mon frère croyait que notre atelier devait figurer sur son bilan. Il faut remonter 5 mois en arrière, à un dîner du dimanche chez mes parents. Mon frère s'appelait Derek. Et quand nous étions enfants, il était la personne en qui j'avais le plus confiance. Il m'a appris à faire du vélo et à passer un été à m'aider à reconstruire la camionnette cabossée de notre grand-père. Ce souvenir me faisait revenir longtemps après que les dîners de famille soient devenus des exercices d'humiliation. J'attendais que l'ancien Derek revienne. Il ne l'a jamais fait. Sa femme, Vanessa, possédait l'Aurelius Motor Gallery. Derek gérait les finances et les opérations. Le nom de mon mari était Marcus Hay. C'était un maître mécanicien aux manières tranquilles et qui avait l'habitude d'écouter jusqu'à ce que les gens arrogants en révèlent trop. Ensemble, Marcus et moi exploitions l'atelier de réparation Brox Auto Repair. Je gérais les comptes, les fournisseurs, la paie et les clients. Il supervisait les diagnostics et l'atelier. Ce n'était pas glamour, mais c'était rentable et c'était à nous. Mes parents décrivaient Marcus comme s'il était un employé que j'avais épousé sur un coup de tête. Il ne posait jamais de questions sur ses certifications de maître. Les manuels de diagnostic qu'il étudiait la nuit ou les propriétés commerciales qu'il avait achetées. Quand d'autres ne voyaient que des bâtiments abandonnés. Il traitait mon travail de la même manière. Pour eux, j'aidais au bureau. Bien que j'ai doublé les revenus sans augmenter la dette et mis en place les processus qui fidélisaient les clients. Le succès de Derek était automatiquement une expertise, le nôtre devait être expliqué. Défendu et traduit en des termes qu'il respectait. Ce dimanche-là. Vanessa est arrivée en retard et a exhibé une nouvelle montre en or pendant que Derek annonçait un autre trimestre record. Mes parents ont célébré.
Personne n'a demandé pourquoi Vanessa n'arrêtait pas de vérifier un appel de la Nordiste commerciale. Banque. Marcus s'est essuyé les mains avec une serviette en papier et Derek a reniflé en remarquant la peau craquelée près de ses ongles. Tu sais, Lena. Vanessa emploie des gens qui s'occupent de l'esthétique des voitures. Tu as épousé le type qui rampe sous elle. Le rire d'avertissement de ma mère lui a dit d'être moins évident, pas de s'arrêter. Vanessa a levé sa montre. Il y a de la dignité dans chaque travail, même les plus humbles. Derek s'est penché en arrière. Ma femme possède une concession de luxe. Le mari de Lena rentre à la maison en sentant le nettoyant. Pour frein. Mon père a dit à Marcus de ne pas le prendre personnellement. Marcus a répondu, les machines sont généralement honnêtes sur ce qui est cassé. Le silence s'est fait à table avant que Derek ne rie à nouveau. J'ai souri parce que j'avais passé des années à rendre ma douleur pratique pour les autres. Marcus a touché mon poignet sous la table, me rappelant que je pouvais choisir ce qui allait se passer ensuite. Notre atelier a remboursé toutes ses dettes l'année dernière. Paie 6 personnes attend et a une liste d'attente de 6 semaines, ai-je dit. J'en suis fier. Derek a rejeté cela comme un garage de quartier non évolutif. La question que je détestais admettre était la suivante. Pourquoi une femme qui avait bâti une entreprise stable se sentait-elle encore comme une fillette de 12 ans chaque fois que son frère se moquait d'elle? Le téléphone de Vanessa a de nouveau vibré. Elle a quitté la pièce et à travers la fenêtre, je l'ai entendu dire. J'ai besoin de temps jusqu'à la fin du trimestre. Quand elle est revenue, la montre en or tremblait contre son verre. Après le dîner, Derek a offert à Marcus le nom d'un spécialiste de l'esthétique au cas où la graisse serait devenue permanente. Dans notre camion, Marcus m'a demandé si j'étais prête à cesser d'assister à des dîners où la cruauté était un divertissement. J'ai dit que je n'étais pas prête à perdre mon frère. Alors ne le perds pas, a-t-il dit. Arrête juste de payer pour le privilège d'être insulté. Sur le chemin du retour, Claire Morgan, une vieille amie dans l'assurance commerciale, m'a envoyé un message, Aurelius a-t-il des problèmes pour payer ses primes? Marcus gardait les yeux sur la route, mais ses doigts se sont resserrés sur le volant. Je n'ai pas répondu immédiatement à Claire. Je me suis souvenu de l'appel de la banque de Vanessa. Du rire forcé de Derek et de la montre qui tremblait contre son verre. Le dîner avait été conçu pour prouver qu'ils étaient au-dessus de nous. Pourtant, tout ce qui se cachait dessous semblait instable. Pour la première fois, la moquerie de Derek ressemblait moins à de la confiance qu'à un homme criant par-dessus une alarme. La première fissure fut une invitation qui n'arriva jamais. L'avant-première annuelle au champagne de Vanessa s'est déroulée avec une seule photo de famille. Soigneusement recadrée. La pièce derrière elle semblait à moitié vide. Claire ne m'a pas remis de dossier secret ni résolu quoi que ce soit. Elle a seulement demandé si j'avais remarqué qu'Aurelius faisait de la publicité pour les mêmes véhicules depuis des mois. Puis j'ai vu le schéma. Des photographies recyclées, des critiques mentionnant des remboursements d'acomptes retardés. Des réunions bancaires répétées et le silence soudain de Derek. J'ai commencé à ne suivre que les faits publics, non pas parce que je voulais qu'ils échouent, mais parce que leurs questions sur notre capital étaient devenues trop spécifiques pour être ignorées. Les documents de l'État montraient un nouveau privilège de prêteur sur l'équipement de la concession. Les offres d'emploi ont disparu. Puis 2 anciens employés ont discrètement mis à jour leur profil. Un spécialiste de l'esthétique de luxe qui servait normalement Aurelius a appelé notre atelier pour chercher du travail. Chaque fait pris isolément signifiait peu. Ensemble, ils décrivaient une entreprise qui cherchait à gagner du temps. Notre entreprise est entrée dans sa saison la plus chargée. J'ai négocié un contrat de flotte, embauché un 2e conseiller de service et constitué une réserve couvrant 6 mois de salaire. La stabilité nous avait coûté des années de longues journées et de luxe reportés. Ma famille ne comprenait pas la structure de propriété. Marcus avait acheté le terrain et le bâtiment par l'intermédiaire de High Property Works avant notre mariage. Nous avons ensuite créé une société d'exploitation distincte que nous possédions ensemble. Je possédais la moitié de l'entreprise de réparation. Marcus possédait l'immobilier.
protégé du risque d'exploitation et documenté dans notre contrat de mariage. J'avais aidé à concevoir la structure. La seule confusion appartenait aux parents qui ne demandaient jamais. 3 mois après le dîner, ma mère a demandé de combien notre propriété s'était appréciée. Mon père a demandé si les terrains commerciaux étaient faciles à liquider. Derek a envoyé une évaluation en ligne et a écrit: ça doit faire du bien d'être assis sur autant de capital inutilisé. Leur intérêt n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'évaluation. Marcus m'a averti de ne pas répondre aux questions financières que je n'avais pas sollicitées. Alors qu'il vérifiait nos dossiers. J'ai remarqué un deuxième dossier intitulé Northstar Commercial Holdings. Marcus avait investi dans l'immobilier commercial en difficulté avant notre mariage. Mais la manière délibérée dont il a déplacé ce dossier m'est restée. Vanessa m'a invité à prendre un café et à qualifier la crise de déséquilibre temporaire de liquidité. Elle voulait des présentations à des clients de réparation fortunés. J'ai refusé de monnayer la vie privée de nos clients. Derek s'inquiète que vous ne compreniez pas la pression de construire quelque chose d'important, a-t-elle dit. La montre en or avait disparu de son poignet. Nous assurons la paix de 6 familles, ai-je répondu. 6 salaires, ce sont 6 promesses. C'est pourquoi nous gardons assez d'argent pour les honorer. Son sourire s'est durci. Elle a dit: les gens de notre niveau peuvent se permettre d'être prudents parce que nous n'avons pas de marque à protéger. Cette phrase a clarifié la différence entre nous. Elle pensait que les apparences étaient un atout pour lequel il valait la peine de sacrifier de l'argent. Je pensais que la confiance était une responsabilité que nous devions honorer chaque jour. Quand elle est partie, j'ai noté la conversation et les sauvegardé avec le dossier croissant des demandes familiales. Le lundi suivant, Derek a demandé un prêt-relais de 60 jours. J'ai demandé les états financiers, les conditions de financement des stocks et les garanties personnelles. Il a qualifié les dossiers de confidentiels et a mis fin à l'appel. Mon père m'a accusé de l'embarrasser. J'ai sauvegardé chaque message dans un dossier marqué « demande familiale ». Le vendredi, il contenait également une évaluation du comté de notre atelier avec sa valeur estimée encerclée en rouge. Le tournant est survenu un jeudi pluvieux. Une lettre recommandée est arrivée chez mes parents parce que Derek avait un jour utilisé leur adresse sur une garantie personnelle. Ma mère m'a appelé en pleurant avant de l'appeler lui. La Northeast Commercial Bank avait accéléré un prêt garanti lié au stock et à l'équipement d'Aurelius. Si le défaut de paiement n'était pas corrigé, la banque avait l'intention d'entamer une procédure de saisie contre les actifs commerciaux engagés. Mes parents avaient également emprunté sur leur maison pour investir $320 000 dans la concession. Derek leur avait dit que l'argent financerait l'expansion. La lettre suggérait qu'il avait couvert des obligations en souffrance. Ma mère m'a supplié de ne pas mentionner qu'elle avait appelé. 10 minutes plus tard, la conversation de groupe de la famille affichait un nouveau message de mon père. Réunion d'urgence, samedi à 2 heures. Tout le monde doit être présent. Marcus l'a lu par-dessus mon épaule. Puis est allé à notre bureau et a sorti le dossier Northstar du tiroir verrouillé. La réunion du samedi était mise en scène comme un vote de conseil d'administration décidé avant même l'arrivée des seuls dissidents. Derek se tenait à côté d'une diapositive intitulée « Plan de redressement familial ». Le plan nécessitait 1,4 million de dollars. Mes parents céderaient leurs économies. Vanessa vendrait 2 véhicules et Derek différerait sa rémunération. La dernière ligne disait: vente de la propriété à Ian Brox. Produit net estimé à 910 000 $. Il avait compté notre atelier avant de demander s'il était disponible. Aucun étranger ne déciderait si je sacrifiais notre avenir. La culpabilité était le seul levier dans cette pièce. Pendant 15 secondes, j'ai imaginé dire oui. J'ai imaginé ma mère dormant sans crainte et Derek me regardant comme il le faisait avant que le statut ne devienne son seul langage. Puis j'ai imaginé nos employés apprenant que leur gagne-pain avait été échangé contre une concession, dont les propriétaires cachaient les comptes. Derek a pris mon hésitation pour une reddition. Marcus pourrait louer quelques baies. Les mécaniciens travaillent n'importe où.
Vanessa a pleuré en disant qu'Aurelius était sa vie. Notre atelier est aussi notre vie, ai-je dit. Mon père a déclaré que c'était une question d'avenir de la famille. Alors montrez-moi tout. La feuille de calcul n'incluait pas les coûts de déménagement de nos ponts élévateurs. Les permis environnementaux pour un nouveau site. La perte de revenus pendant la fermeture ou les indemnités de licenciement si le déménagement échouait. J'ai souligné chaque omission. Derek a qualifié ces détails de gérables. Pour lui, toute conséquence qui retombait sur quelqu'un d'autre était gérable. J'ai ouvert mon carnet et j'ai calculé que même un déménagement réussi pourrait effacer des années de bénéfices non répartis. Leur plan de redressement n'était pas un plan. C'était un transfert de risque de l'enfant favorisé à celui entraîné à l'absorber. J'ai demandé les relevés bancaires, les déclarations de revenus, le financement des stocks, les registres de paie et les dettes sur les acomptes des clients. Derek a frappé la table. Tu répares des voitures et saisis des reçus. Arrête de prétendre que tu peux auditer une concession. Marcus a bougé, mais je l'ai arrêté. J'ai mis en place nos contrôles de trésorerie. Je négocie notre crédit et je fais la paie sans emprunter sur les acomptes des clients. Si vos chiffres sont solides, ouvrez-les. Les larmes de Vanessa se sont arrêtées. Le problème était pire que la lettre de la banque. Ma mère m'a pris les mains et s'est excusée pour les blagues et pour nous avoir sous-estimés. Chaque excuse pointait vers la même transaction. Vends-le. Juste cette fois. Choisis-nous. J'avais géré les factures de mes parents après une opération chirurgicale. Couvert le loyer de Derek une fois et regardé Marcus réparer leur voiture à prix coûtant. Rien de tout cela n'avait acheté le respect. Si sauver la famille signifiait détruire la seule vie qui ne m'avait jamais humilié. Était-ce de l'amour ou de l'obéissance déguisée en amour? Non. Derek a dit que Marcus serait plus pratique. Et mon père a affirmé qu'un vrai homme ne laisserait pas l'orgueil coûter sa famille à sa femme. Marcus a attendu. La réponse est non, a-t-il dit. Mais Lena est la personne que vous devriez entendre. Elle vous a répondu. Vanessa a révélé que le vendredi, la banque pourrait prendre les véhicules et que leur bail de 5 ans pour la salle d'exposition expirerait. Ils avaient manqué la date limite de prolongation. Le propriétaire n'envisagerait un nouveau bail qu'après avoir reçu la preuve qu'Aurelius pouvait respecter ses obligations. Derek l'a traité de spéculateur lâche qui ne connaissait rien à l'automobile. Ce détail importait. Même si je cédais notre propriété, il ne pouvait pas garantir une salle d'exposition. Derek avait présenté notre vente comme un sauvetage complet tout en dissimulant la date limite du bail. J'ai demandé si la banque était au courant. Il a refusé de répondre. Ma décision avait déjà été non. Maintenant, je comprenais que oui ne les sauverait même pas. Cela ne ferait que placer nos actifs au cœur du même effondrement. Quelle est la société du propriétaire, ai-je demandé. Nordstar Commercial Holdings. Le nom de notre tiroir verrouillé est tombé avec une clarté parfaite. Marcus a dit. Vous auriez dû lire chaque nom sur votre bail avant de vous moquer des gens dans cette pièce. Quand Derek a bloqué la porte, j'ai commencé à enregistrer. Bouge ou cela devient une affaire de police. Mon père lui a ordonné de se mettre de côté. À la maison, Marcus a ouvert le dossier. 8 ans plus tôt, avant l'existence d'Aurelius. Lui et 2 investisseurs avaient acheté une salle d'exposition de meubles abandonnés lors d'une vente aux enchères bancaires. Il a ensuite racheté les parts des 2 partenaires. Nordstar a rénové la coquille et l'a louée par l'intermédiaire d'un gestionnaire immobilier. Derek et Vanessa avaient négocié par l'intermédiaire d'avocats et avaient reçu des rappels de renouvellement à 180, 90 et 30 jours. Ils les ont ignorés. Ont retenu les déclarations requises et ont pris du retard sur les charges communes. Marcus n'avait pas créé leur échéance. Il a refusé de l'effacer. Quand Aurelius a signé, son entité locataire était contrôlée par la famille de Vanessa. Et Derek a rejoint les opérations plus tard. Une fois que Marcus les a reconnus, le bail était déjà à distance. Il a poussé les registres de propriété vers moi et m'a demandé ce que je voulais. Rien de vindicatif, ai-je dit. Nous appliquons chaque contrat exactement comme il est écrit. Cette nuit-là,
Derek a envoyé un texto, vendredi, 10:00 du matin. À la concession. Amène Marcus et l'acte de propriété. Ne fais pas encore supplier maman. J'ai répondu, nous serons là. Le vendredi m'a ramené à la scène où cette histoire a commencé. Des plateformes vides brisaient le sol en marbre et un avis indiquait que les remboursements électroniques étaient retardés. Derek nous a accueillis avec la remarque sur la graisse sur le cuir italien. Mes parents attendaient près de Vanessa et de son avocat pendant que 2 représentants de la banque vérifiaient les numéros de véhicules. Un couple près de la réception se disputait à propos d'un acompte de réservation de $20 000. Tout le public que Derek n'avait jamais voulu était déjà présent. J'ai reconnu l'un des employés comme étant un technicien qui avait un jour participé à un séminaire de formation avec Marcus. Il a évité notre regard. Personne n'avait dit au personnel s'il serait payé après vendredi. Vanessa avait continué à accepter des acomptes jusqu'à l'après-midi précédent. Le contraste a aiguisé ma colère. Derek avait qualifié nos 6 salaires d'insignifiants. Pourtant nous avions protégé la paix avant de nous payer nous-mêmes. Aurelius avait protégé son image avant de protéger qui que ce soit. Derek a posé une proposition de vente sur le capot d'une voiture. Un promoteur pourrait conclure l'affaire sur notre propriété dans les 21 jours. Corrigeant ainsi le défaut immédiat d'Aurelius. Mon père a dit que Marcus pourrait travailler pour la concession par la suite. Et Vanessa a offert de le laisser superviser le reconditionnement des voitures d'occasion. J'ai demandé les dossiers financiers. Derek les a qualifiés de non pertinents. Alors il n'y a pas d'accord. Derek m'a accusé de me réjouir de leur humiliation. Je lui ai dit qu'une partie de moi aimait toujours le frère qui avait reconstruit avec moi la camionnette de notre grand-père. Si cet homme est encore en toi, montre-moi où est passé l'argent. La honte a fait surface, puis a disparu. Marcus a posé le dossier gris sur la voiture. Lena ne peut pas vendre cette propriété. Elle m'appartient. L'acte de propriété et l'accord d'exploitation montraient que j'étais copropriétaire de l'entreprise de réparation. Pas de l'immobilier, et que la structure était antérieure à notre mariage. Je le savais et j'avais aidé à protéger l'entreprise du risque immobilier. Il n'y avait pas de femme trompée et pas de signature que Derek pouvait me forcer à donner. Derek a essayé une autre attaque. Il a dit qu'un mari qui gardait la propriété séparée de sa femme ne pouvait pas être digne de confiance. J'ai ouvert l'annexe de notre contrat prénuptial à mes propres initiales et lui ai montré les actions de la société d'exploitation qui protégeait mes intérêts. Marcus a tout divulgué avant notre mariage, ai-je dit. Tu as compté un actif que tu n'as jamais recherché. Puis tu as qualifié notre transparence de trahison. Ma mère a baissé les yeux. Pour une fois. La structure dont il s'était moqué s'est avérée plus solide que les hypothèses qu'ils avaient faites à son sujet. Mon père a demandé à Marcus de la vendre à sa place. Il est passé si rapidement de l'indignation morale à une nouvelle cible que même ma mère a eu l'air embarrassée. Marcus a refusé. Derek a frappé le document du revers de la main et l'a traité de tourneur de clés égoïste se cachant derrière de la paperasse. Tu possèdes un garage, a-t-il dit. Arrête de te prendre pour un homme d'affaires. Marcus a sorti le deuxième document. Je possède aussi ce bâtiment, a-t-il dit. Posant l'acte de propriété de Northstar Commercial Holdings et la certification de propriété effective devant Derek. Votre bail se termine aujourd'hui. Le son s'est éteint dans la concession. L'avocat de Vanessa a lu la certification 2 fois. Derek a eu le faux rire dont je me souvenais de l'enfance. Northstar est un groupe d'investissement. C'en était un, a dit Marcus. J'ai racheté les autres membres il y a 3 ans. L'avocat a demandé si le non-renouvellement était une mesure de rétorsion. Marcus a produit des confirmations de livraison, des relevés d'arriérés et des demandes de divulgation financière. Aurelius avait accusé réception du premier appel, puis avait omis de fournir les relevés, de régler les défauts des charges communes ou de prouver une assurance adéquate. L'avocat a cessé de parler. Derek a dit que le gestionnaire immobilier avait promis un accord. Marcus a montré la formulation. Une proposition serait examinée, pas garantie.
en entendant que le bail avait pris fin. Le représentant de la banque a appelé son équipe des actifs garantis. Sa garantie se trouvait maintenant à l'intérieur d'un bâtiment que l'emprunteur n'avait pas le droit d'occuper. Un employé a discrètement enregistré. Mon père m'a demandé de faire en sorte que Marcus accorde 30 jours de plus. J'ai dit. La banque prend les stocks et les clients attendent des remboursements. Un mois ne répare pas cela. Ma mère a dit que Derek et Vanessa ne méritaient pas la ruine publique. Alors ils devraient arrêter de jouer la comédie et dire la vérité. J'ai demandé à Vanessa combien il devait en acompte client. Son avocat l'a arrêté, mais le directeur des ventes a répondu, plus de 400 000. Il a produit un dossier montrant des acomptes de commandes annulées classées comme revenus courants. Derek l'a licencié. Il n'y aura peut-être plus d'entreprise pour me licencier, a-t-il répondu. Ce n'était pas notre piège. C'était ce qui se passait lorsque le premier employé effrayé réalisait que les propriétaires ne contrôlaient plus la situation. Le technicien que j'avais reconnu a parlé ensuite. Les primes d'assurance maladie des employés avaient été déduites des chèques de paie, a-t-il dit. Mais l'assureur avait averti que la couverture pourrait être interrompue. Vanessa l'a traité de confus. Il a montré l'avertissement sur son téléphone. Le représentant de la banque a demandé aux 2 employés de copier, et non de retirer tous les dossiers pertinents. Mes parents ont dévisagé Derek. Jusqu'à ce moment, ils avaient cru que son échec était un accident de marché sophistiqué. Maintenant, ils entendaient comment des gens ordinaires avaient financé sa performance sans le savoir. Le représentant de la banque a demandé le registre des dettes clients. L'avocat de Vanessa a demandé à tout le monde d'arrêter de parler. Derek s'est tourné vers Marcus et l'a accusé d'avoir orchestré l'effondrement en se cachant derrière Northstar. La réponse de Marcus fut presque douce. Je n'ai pas choisi vos prêts sur stock, dépensé vos réserves. Ignoré 6 mois d'avis de bail ou pris l'argent des clients. J'ai entretenu un bâtiment et je m'attendais à ce que le locataire honore un contrat. Derek s'est approché si près que je pouvais voir une veine battre dans son cou. Tu voulais ça, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, ce que je voulais. C'était le respect qui n'aurait jamais dû dépendre de notre valeur nette. Mais cette fin appartient à tes décisions. Pas à ma colère. À midi, l'avocat d'Aurelius a signé un protocole de remise des clés, accordant à la banque 48 heures pour cataloguer et retirer les véhicules garantis. Northstar a accordé cet accès limité pour protéger les voitures et les employés qui les manipulaient. Cela ne prolongeait pas la location d'Aurelius. Vanessa a retiré une couverture de magazine encadrée du mur de son bureau. Derek a regardé les ouvriers placer des autocollants de contrôle du prêteur sur des pare-brises qu'ils avaient polis pour le week-end. Mes parents se tenaient à côté de lui, incapables de le sortir des conséquences par des louanges. Avant de partir, il m'a demandé si j'étais vraiment prête à laisser mon propre frère tout perdre. J'ai ramassé la proposition de vente de l'atelier de réparation et l'ai remise entre ses mains. Je ne te prends rien, ai-je dit. Je refuse de te laisser tout nous prendre. La vidéo de l'employé a atteint les cercles automobiles locaux avant que nous n'arrivions à la maison. Elle a capturé l'insulte de Derek. La révélation sur les acomptes et la banque ordonnant la préservation du registre. Les clients ont comparé en ligne les courriels de remboursement retardés. Vanessa a blâmé un propriétaire malveillant jusqu'à ce que son avocat retire la déclaration. Des avis de bail datés ont rapidement détruit cette défense. Marcus et moi n'avons donné aucune interview. Nous avons tout documenté et laissé les dossiers raconter l'histoire. La banque a transféré 27 véhicules financés à d'autres concessionnaires. Un deuxième prêteur a gelé le crédit d'Aurelius après avoir trouvé des rapports d'emprunt incluant des voitures déjà promises à des clients. Les 2 constructeurs européens ont résilié les contrats de franchise pour fonds de roulement insuffisants. Rapports inexacts et perte d'une installation approuvée. Aurelius est devenu une coquille vide avec des dettes et un nom auquel aucun fournisseur ne faisait confiance. Les employés ont reçu une partie de leur dernier salaire par le biais d'un processus de réclamation salariale de l'État. D'autres ont attendu derrière les créanciers garantis. Marcus a embauché le technicien que j'avais reconnu après un entretien normal,
pas par charité. Et 2 autres ateliers ont absorbé plusieurs membres du personnel. Derek a plus tard affirmé que nous avions débauché ses employés. En réalité, il avait cessé de leur fournir un lieu de travail avant que nous n'offrions un emploi à l'un d'eux. Les registres ont montré que l'argent des nouvelles réservations avait couvert des remboursements plus anciens. Des manques de paie, des voyages personnels facturés comme marketing et des arriérés de loyer. Le régulateur de l'État a suspendu la licence de concessionnaire d'Aurelius. Et l'unité de protection des consommateurs du procureur général a ouvert une enquête. Je ne savais pas si des accusations criminelles suivraient. Le résultat immédiat était suffisant, des comptes gelés. Des actifs sous surveillance et la conversion de leur tentative de réorganisation en liquidation chapitre 7 lorsque le financement de sauvetage s'est avéré inexistant. L'audit a exposé le contrôle de Derek. Il avait approuvé des projections gonflées. Retardé des paiements d'impôts et déplacé des dépenses entre les mois pour satisfaire aux clauses des prêts. Les amis ont cessé d'appeler. L'association des concessionnaires l'a retiré d'un comité financier. Et d'anciens collègues ont décrit la pression pour falsifier les dates de remboursement. Sa réputation s'est évanouie parce que ses signatures apparaissaient sur chaque choix qu'il reprochait au marché. La montre en or de Vanessa avait été achetée avec la carte de la concession la semaine où les commissions des employés ont été retardées. Elle l'a vendue avec ses bijoux et ses voitures. Mais les profits sont allés à la masse de la faillite. Elle a continué à affirmer que Nordstar avait détruit une entreprise saine jusqu'à ce que le syndic rapporte qu'Aurelius était insolvable des mois avant la fin du bail. Même son cercle social le plus proche a cessé de répéter son histoire. Le magazine de luxe local a retiré Vanessa d'un prochain profil sur les femmes dirigeantes. Un conseil d'administration caritatif où elle avait promis un important don sponsorisé par la concession lui a demandé de démissionner après que la promesse se soit avérée impayée. Ses pertes l'ont blessée plus visiblement que la vente aux enchères. Elle avait construit son identité autour du fait d'être vue à côté de choses chères. Maintenant, chaque organisation qu'elle avait utilisée comme toile de fond examinait ce qu'elle avait réellement contribué. La garantie de mes parents couvrait une note d'équipement. Suffisamment pour consommer la plupart de leurs économies. Ils ont vendu leur adhésion au club du lac et leur maison. Puis ont loué une plus petite maison de ville. Ce qui a le plus blessé mon père, c'est de faire face à des amis qui se souvenaient avec quelle force il avait loué le génie de Derek. Il avait classé Derek en haut et moi en bas. L'effondrement lui a appris que le statut n'était pas un plan de retraite. Au début, ils ont dit aux parents que j'avais choisi la propriété plutôt que le sang. Puis une tante a demandé pourquoi le sauvetage de Derek nécessitait la fermeture d'un atelier rentable et l'élimination de 6 emplois. Mes parents n'avaient aucune réponse qui survivait à la répétition. Les invitations se sont raréfiées, non pas parce que la famille appréciait le scandale, mais parce que mon père continuait d'exiger que tout le monde approuve sa version. La sympathie du public a disparu lorsque le sentiment de droit est devenu une partie de l'histoire. Ma mère alternait entre excuses et reproches. Je lui ai dit que nous ne communiquerions que par écrit jusqu'à ce qu'elle puisse s'excuser sans une demande. Quand mon père a accusé Marcus d'avoir acheté le bâtiment pour piéger Derek, j'ai envoyé l'acte de vente aux enchères de 2018 et les avis de bail. Toute ingérence dans notre atelier, ai-je prévenu, passerait par un avocat. Ils n'ont pas testé cela. Derek est venu à l'atelier 3 semaines plus tard sans costume, sans montre ni excuse. Vanessa partait, leur appartement était en vente et nos parents le blâmaient. Il a insisté sur le fait que tout aurait pu être évité si Marcus avait prolongé le bail aussi. J'avais vendu l'atelier. Même dépouillé de son statut, il cherchait toujours quelqu'un d'autre pour porter la faute. Tu avais l'argent des clients, l'argent des prêteurs. 6 mois d'avis et une entreprise de confiance. Tu n'as jamais eu le droit à notre avenir. Il a qualifié son insulte au dîner de blague. Non, tu nous disais ce que tu croyais. J'aime le frère que tu étais. Mais je ne financerai pas l'homme que tu as choisi de devenir. Il a laissé le vieux carburateur que nous avions reconstruit adolescent. Je l'ai placé dans mon bureau, non pas comme une promesse que tout pouvait être réparé, mais comme une preuve que je n'avais pas imaginé les bonnes années. Pendant plusieurs nuits,
Cette boîte m'a plus dérangé que la nouvelle de la faillite. C'était le premier signe que Derek se souvenait de qui nous avions été. Pourtant, il ne pouvait toujours pas dire que j'avais eu tort. Je me suis permis de faire mon deuil sans convertir le chagrin en accès. Perdre un frère à cause de ses choix était douloureux. Abandonner mes limites ne ramènerait pas l'ancien. Claire s'est excusée d'avoir regardé le manque de respect trop longtemps sans me demander de sauver qui que ce soit. J'ai accepté parce que la responsabilité sonnait différemment du désespoir. Après que le syndic a retiré les actifs d'Aurelius, Marcus a demandé ce qui devrait le remplacer. J'ai proposé un centre de formation à Ienbrox avec des apprentissages rémunérés, des cours de diagnostic et une éducation des clients. Le bâtiment était à lui, mais ce chapitre serait le nôtre. Construisons quelque chose dont la valeur est visible dans les personnes qu'il forme, ai-je dit. 9 mois après la fermeture d'Aurelius. La salle d'exposition en marbre n'affichait plus de voitures que personne ne pouvait se permettre de toucher. 6 stations de formation hydraulique occupaient le sol central. D'anciens techniciens de la concession enseignaient des cours de diagnostic aux côtés d'instructeurs d'un collège communautaire. Le bureau des ventes où Vanessa encadrait autrefois des couvertures de magazines est devenu une salle de classe. Et la salle de conférence vitrée où Derek cachait les mauvais chiffres est devenue la salle de planification de notre programme de participation au bénéfice des employés. Nous avons gardé l'extérieur sobre. Le nouveau panneau indiquait le centre de formation automobile Ienbrox avec des mots plus petits en dessous. Compétence, honnêteté, indépendance. L'expansion n'a pas rendu Marcus ou moi soudainement dignes. C'était la leçon que j'avais mis trop de temps à apprendre. Nous étions dignes lorsque notre atelier avait 2 bails. Lorsque je répondais aux appels depuis un bureau pliant. Et lorsque Marcus rentrait à la maison avec de la graisse sous les ongles. Les documents de propriété ne l'ont pas transformé d'un humble mécanicien en un brillant investisseur. Ils ont simplement forcé ma famille à affronter la superficialité de leurs mesures. La vraie victoire n'était pas de voir une concession de luxe fermée. C'était de refuser de détruire une entreprise saine. Si gagne-pain est la sécurité de notre mariage pour préserver une illusion construite par des gens qui se moquaient de nous. Mes parents ont finalement écrit des excuses conjointes. Elles ne mentionnaient pas la maison, l'argent ou ce que Marcus pourrait encore faire pour eux. Mon père a admis qu'il avait transformé ses enfants en concurrents parce que le succès visible d'eux Derek le faisait se sentir important. Ma mère a admis qu'elle avait qualifié la cruauté de plaisanterie chaque fois que défier Derek menaçait la paix. J'ai accepté de les rencontrer pour un café une fois par mois. La réconciliation, leur ai-je dit, se mesurerait par un comportement constant. Pas par une lettre émotive. Nous n'avons pas retrouvé la famille que nous avions été. Je ne voulais plus de cette famille. Nous testions si quelque chose de plus honnête pouvait être construit à partir de ce qui restait. Vanessa a déménagé dans un autre état après l'affaire de faillite et le règlement réglementaire. Derek a pris un poste administratif dans une société de flotte où il n'avait aucune autorité sur les fonds des clients. Ils se sont séparés. J'ai appris ces faits de mes parents et n'ai demandé aucun détail. Une partie de moi regrettait toujours mon frère. Surtout quand je regardais le carburateur sur l'étagère de mon bureau. Le regretter ne signifiait pas rouvrir la porte aux reproches. L'amour et l'accès n'étaient pas le même cadeau. Le jour de l'ouverture du centre de formation. Marcus portait une chemise de travail propre et les mêmes bottes usées dont Derek s'était moqué. Il se tenait au bord de la foule jusqu'à ce que je le tire vers l'avant. J'ai dit à nos apprentis que le travail honnête laisse des marques. La graisse, les callosités, les tentatives ratées. Les plans révisés. L'orgueil malhonnête laisse des marques aussi. Mais généralement sur la vie des autres. Puis j'ai tendu à Marcus un chiffon d'atelier imprimé avec notre nouveau logo. Il a ri et l'a utilisé pour s'essuyer les mains avant de me serrer la mienne. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité. Nous nous tenions sous les lumières de la salle d'exposition que Derek croyait autrefois être la preuve de sa supériorité. Je ne ressentais aucun triomphe face à son bureau vide. Je ressentais un soulagement d'avoir enfin cessé de confondre sacrifice et amour. Si votre propre famille exigeait que vous effaciez la vie que vous avez construite pour protéger l'image de quelqu'un qui vous a toujours méprisé.
Où traceriez-vous la limite? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, la limite qui déçoit une famille est la même qui sauve une vie d'être vécue pour leur approbation. Merci de soutenir notre chaîne et de regarder cette histoire. Tout ici est fictif et n'est destiné qu'au divertissement et à la réflexion dramatique. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque les gens tiennent votre présence pour acquise, prendre ses distances peut vous en apprendre tout autant. Vous découvrirez peut-être que votre vie est plus légère lorsque vous cessez de porter les gens qui ne vous portent jamais.